Une réception leur organisée par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour la participation de l'équipe à la finale de la Ligue des champions de la CAF. Remise à niveau du personnel du ministère du Budget, fonctionnaires des agents sont en formation sur les nouvelles techniques de gestion des affaires publiques et le coup d'envoi du séminaire a été donné par Daniel Mukoko Samba en personne. Persistance de l'insécurité à Beni dans le Nord Kivu, la société civile de la promotion se montre féconde en imagination avec la suggestion de former des cadres de base en sécurité civile, une sorte de corps de vigile en alerte maximale. Une mobilisation civile en quelque sorte. Le président de la société civile du Nord Kivu suggère la mise sur pied des cadres de base en sécurité interne appelés à s'impliquer dans la défense de la province face au massacre perpétré par des rebelles ougandais de l'ADF en territoire de Beni. Patrick Salouha. Réagissant au cas de justice populaire signalé dans la région de Beni sur des personnes suspectées appartenir à la bande des terroristes d'ADF, Thomas Dakenmouti, président de la société civile Nord Kivu, plaide pour la formation des cadres de base pour espérer à une sécurité dans cette région. Mais je dis aussi qu'il faut que les autorités de base soient formées. Les autorités de base doivent comprendre qui y passe, il vient d'où, il va où. Ça, c'est aussi un processus que l'autorité provinciale devait mettre en place le plus urgemment possible. Et ça, c'est pour toute la province du Nord Kivu, puisque même à Goma, vous savez qu'il y a des situations sécuritaires qui se posent. Et donc, il faut que les autorités de base soient formées sur la question sécuritaire. Nous devons tous jouer notre rôle sur cette question et ne pas croire que c'est seulement l'affaire des militaires, c'est seulement l'affaire des policiers. Cet activiste de la société civile Nord Kivu appelle la police et l'armée à ne pas faillir à leur mission dans le Grand Nord Kivu. Au FARDC, ils sont devant un défi et à eux de le relever, puisque non plus on ne saura pas comprendre comment on peut massacrer successivement des populations dans un milieu qu'on appelle zone opérationnelle, mais aussi dans un milieu où il y a une police. Ça signifie que quelque part il y a des difficultés de maintenir la situation sécuritaire. De son côté, dans sa Oumia Awashango, patron de la police Nord Kivu, a interpellé les hommes en tenue bleue à la vigilance car l'ennemi n'a pas encore désarmé. Et rappeler aux policiers qu'ils doivent à tout prix maintenant veiller et donner leur meilleur pour la sécurisation de la population, surtout que nous approchons déjà la fin de l'année 2014. Kinshasa, plaque tournante du monde francophone, des membres de l'Association internationale des maires francophones sont réunis depuis hier dans la capitale congolaise pour leur 34e assemblée générale sous la présidence du gouverneur de la ville, assises qui seront judicieusement exploitées pour le partage d'expériences dans la gestion de leurs métropoles urbaines respectives. Christian Elungo. Une centaine de maires venus du monde francophone prennent part à cette 34e assemblée générale, présidée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. André Kimbuta a, dans son mot de bienvenue, rappelé l'objectif de cette rencontre qui vise à faciliter la réalisation des projets, l'échange de pratiques et de connaissances en fournissant une tribune internationale aux villes francophones. Mon vœu le plus profond est que chaque participant à ces travaux puisse, à la fin de ceci, repartir plus enrichi, mieux informé et davantage motivé. Des assises qui se penchent autour de 3 thèmes, à savoir les villes et migrations internationales, dialogue, autorités locales, Union européenne et autres partenaires, mais aussi la ville et lutte contre les changements climatiques. Cette première journée a pour sa part mis un accent particulier sur les thèmes ville et migration internationale. Si pendant 4 siècles il y a eu cet esclavage, ce n'est pas maintenant quelques années que nous sommes effectivement une porte océane pour l'esclavage. Nous n'en avons pas tiré grand-chose, seulement l'histoire reste. Et c'est pour cela que je dis que c'est maintenant. Il faut dire que les maires des 10 villes de la RDC qui font partie de l'Association internationale des maires francophones prennent également part à ces assises. Il s'agit notamment de ceux de Lubumbashi,
de Bukavu, de Butembo ou encore de Kisangani. Cette 34e Assemblée des maires francophones se tient dans un climat d'espoir en ce qui est de l'éradication du virus Ebola à Djera dans la province de l'Équateur. Pour rassurer les participants venus du monde entier, la présence du directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, le Dr Mouyembe Tanfoum. Les participants étaient dubitatifs quant à leur présence à la 34e Assemblée générale des maires francophones de Kinshasa. Pour cause, la désinformation sur l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Pour rassurer les hôtes de Kinshasa, le professeur Mouyembe, épidémiologiste congolais de renommée internationale, a rehaussé les assises de sa présence. Mesdames et messieurs, chers collègues maires, pour mes visiteurs qui avaient des inquiétudes à venir à Kinshasa à cause de ce virus, la communication du professeur Mouyembe a pour but de vous rassurer que fort de notre expérience passée, l'épidémie qui a surgi à Djera, localité située à plus ou moins 1200 km de Kinshasa, cette épidémie, disais-je, est maîtrisée et circonscrite. Des explications plutôt rassurantes du professeur Mouyembe sur l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo ont été fournies. Ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que d'abord, nous sommes préparés, nous sommes habitués. Donc, nous détectons rapidement l'épidémie et on met en place les mécanismes, les organes de gestion de l'épidémie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on met ça en marche et on implique la population. La population est impliquée. C'est une maladie que vous devez combattre avec la population. Pour nous, l'épidémie de Djera est terminée. L'épidémie de Djera est terminée. Bon, on va déclarer la fin dans quelques jours et nous restons de toute façon vigilants pour pour une entrée éventuelle à partir de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que cette 7e apparition de virus Ebola en RDC a fait 44 morts sur une centaine de cas détectés. Au nombre des maires réunis à Kinshasa se retrouve un prestigieux dirigeant de la ville, puisqu'ancien chef de l'État. Il s'agit de Nicéphore Soglo, actuellement à la tête de Cotonou, après avoir été au sommet du pouvoir au Bénin. Ce fut le premier président africain élu à la chute de Berlin, qui avait été marqué sur le continent noir par des tenues des conférences nationales qui mirent fin au parti unique. Un cabinet d'experts économiques congolais a appelé à la rescousse des fonctionnaires et agents du ministère du Budget qu'ils forment depuis hier jusqu'au 21 novembre prochain sur de nouvelles techniques de gestion des affaires publiques. Le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a présidé la cérémonie inaugurale. Suivez. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire atelier de formation des cadres et agents du ministère du Budget. Ce sont là les mots du vice-premier ministre, ministre du Budget, qui ouvre officiellement ce séminaire et atelier de renforcement des capacités des agents et cadres de son ministère. Un séminaire axé sur les changements organisationnels, la gestion de ce changement et l'identification des compétences. Ces assises vont répondre à un besoin, celui d'augmenter le niveau de ces agents sur les nouvelles techniques et méthodes de travail afin de faciliter une administration réformée et rénovée. La réforme du processus budgétaire appelle un certain nombre de changements. Aussi, il est essentiel que vous, les cadres de notre administration, vous qui avez à diriger des hommes et des femmes qui, par leurs actions, contribuent à matérialiser le changement nécessaire à la réussite de la réforme du processus budgétaire, vous devez donc vous approprier les connaissances qui vous seront transmises au cours de cette première semaine de formation qui portera sur la question du changement organisationnel et de la gestion du changement. Une formation qui sera dispensée par CAFEM International, un cabinet d'experts congolais spécialisé en la matière. C'est que aujourd'hui les organisations
s'appuient plus sur les compétences de leur personnel que sur ce qu'on appelait avant la gestion du personnel. Parce qu'on s'est finalement rendu compte que les hommes, pour les entreprises, ne sont plus des ressources au même titre que les tables et les chaises, mais plutôt des richesses, des personnes qui ont en elles des ressources qu'il faut exploiter, qu'il faut mobiliser, développer pour le développement et l'adaptabilité de l'entreprise. Ces travaux ouverts par le patron du budget congolais vont se clôturer le 21 novembre prochain. Le monde judiciaire en ébullition, les magistrats sont entrés en grève hier pour réclamer la majoration de leur salaire, une revendication qui intervient au lendemain de la rentrée judiciaire. Ils conditionnent la reprise des audiences à la satisfaction de leurs exigences. Pour rappel, il avait été annoncé que les magistrats touchaient $1 600 américains par mois, ce qui ne serait pas le cas. Plus de 3 ans se sont écoulés sans que les gouvernements n'honorent librement ces engagements. Décidons en conséquence. La grève suspendue le 17 septembre 2011 est reprise. Il n'y aura ni reprise de travail, ni service minimum dans les parquets et tribunaux du pays, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'arrêt du mouvement de grève est conditionné par la libération effective du traitement salarial tel qu'annoncé par le chef de l'État à Kingakati le mercredi 14 septembre 2011, et c'est avec effet rétroactif. C'est la conclusion à laquelle est parvenue l'Assemblée générale extraordinaire, réunie de manière extraordinaire des magistrats, tenue de manière spontanée à la place du cinquantenaire, ce lundi 3 novembre 2014 à 9h. Parlons des ressources minières. Le 8e forum sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les zones des conflits ou à haut risque s'est ouvert hier avec un accent mis sur le recours à un commerce responsable des minerais, particulièrement dans la région des Grands Lacs. Les minerais doivent contribuer à la paix et au développement dans la région des Grands Lacs. C'est dans cette optique que le 8e forum sur les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque devra permettre aux participants de réaffirmer l'urgence et la nécessité d'assurer un commerce responsable de ces minerais. La tenue des présentes assises augure d'une ère nouvelle entre le pays producteur, les fonderies et les utilisateurs finaux pour l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant, favorisant l'instauration d'un commerce responsable des minéraux, mais aussi l'implantation des unités des industries de transformation de ces substances minérales en vue de leur conférer une plus-value avant toute exploitation. Une initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des minerais est à cet effet mise en œuvre dans le but de couper le lien entre le financement des groupes négatifs qui sèment la terreur et désolation dans la région des Grands Lacs et l'exploitation illégale des ressources, selon Toumba Lwamba, secrétaire exécutif de la CRGL. Un reportage de Fifi Loukoussa. Il y a une année été assassiné au Mali Ghislaine Dupont et l'un de ses confrères de Radio France Internationale. Et depuis, les Nations Unies ont décrété chaque 2 novembre la journée mondiale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Et à Kinshasa, des hommes de médias ont célébré la journée hier. Patricia Panzou. Pour cette première célébration, les organisations des droits des journalistes, les journalistes professionnels, les acteurs politiques ainsi que les agences des Nations Unies étaient réunis afin d'échanger sur le rôle et la place du journaliste en RDC. Cette journée vise à rappeler à tous les acteurs la nécessité de travailler à créer un environnement libre et sûr pour les journalistes et les professionnels des médias dans les situations conflictuelles du monde afin de renforcer à terme la paix, la démocratie et le développement dans le monde. Cette résolution demande en outre aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante. Par cette occasion, il a été rappelé que la place du journaliste est dans la rédaction et non en prison. Cette journée nous donne l'occasion de rappeler que dans ce vaste pays qu'est la République démocratique du Congo, des centaines de journalistes et professionnels des médias risquent chaque jour leur vie ou la prison à cause de leur métier d'information ou de leur qualité de journaliste. Et quelles libertés ne peuvent s'exercer si dans le pays l'impunité est érigée
un mode de gestion. Or, nous l'ignorons que dans une démocratie, c'est le peuple détenteur du pouvoir qui est souverain. Personne ne peut gouverner s'il n'a pas formé son intelligence d'une part, et d'autre part, s'il ne s'est pas informé pour se faire une opinion. La journée du 2 novembre a été marquée par un échange franc. Les corporations des journalistes, les politiciens, le gouvernement et même les partenaires au développement saluent tous cette résolution car elle va réduire le taux d'assassinat et d'incarcération des journalistes. Téléphonie cellulaire et innovation, allant à la découverte de ce dernier né de smartphone Samsung, le Galaxy Note 4, qui est déjà disponible dans des shops Vodacom. Son lancement est intervenu le week-end. Suivez. Voici le nouveau smartphone du géant coréen Samsung. Le Galaxy Note 4 est une conception ingénieuse avec un design très travaillé et dispose d'un contour métallique. La phablette coréenne est dotée de dispositifs novateurs dont un appareil photo principal de 16 mégapixels et un capteur frontal de 3,9 mégapixels pour les amoureux du selfie. En plus de cela, avec le Note 4, vous avez la possibilité de bénéficier de 50% de chargement de la batterie en seulement 30 minutes. And we add some features. Donc on a rajouté quelques options du S5 dans le Note 4. Donc désormais avec le Note 4, on peut déverrouiller le téléphone à partir de l'empreinte digitale que le téléphone reconnaît. Et donc on a aussi amélioré très sensiblement tout ce qui est appareil photo, mais il y a une option qu'on a rajoutée qui permet de vous prendre en photo, mais de montrer aussi de manière très large toutes les personnes qui sont derrière vous. On a aussi actualisé et amélioré la fonction Note. Et donc à partir du stylet du téléphone, même lorsque vous écrivez, vous avez vraiment l'impression d'être en train d'écrire sur un bloc-notes. Ce dernier né de Samsung est déjà disponible dans tous les shops Vodacom en mode prépayé ainsi qu'en mode facturation. Le Galaxy Note 4 est disponible complètement gratuit sous une souscription d'un contrat postpaid de $100. Par souscription contrat postpaid de $100, je veux dire que vous signez un contrat d'une durée de 24 mois où tous les mois vous recevez $100 de crédit. Et cela pendant toute cette période. Et le téléphone en retour vous est donné, offert complètement gratuit. Si 24 mois vous semblent trop long, le téléphone est aussi disponible en 12 mois, mais pour une souscription de $200. Et bien sûr, comme nous sommes en train de veiller à tous les portefeuilles, vous pouvez aussi souscrire à $50 pour une durée de 24 mois et avoir ce téléphone à un prix réduit de $500. Le Galaxy Note 4 est accompagné d'une montre et d'un stylet intelligent, ceci pour transformer la vie de ses utilisateurs. Arrêtons-nous un instant pour parcourir les colonnes des journaux. À travers les lignes, justice renseigne la prospérité, aucune plainte à charge de Mende. Lambert Mende n'est pas poursuivi par la justice ni en RDC, ni aux Pays-Bas où siège la Cour pénale internationale. La précision vient de la direction de la Convention des Congolais unis, formation politique dont Mende est initiateur et autorité morale. Par contre, la CCU annonce avoir traduit en justice un acteur politique non cité nommément qui aurait proféré des accusations contre Mende. On attend à ce que la procédure évolue normalement, même si l'auteur du communiqué s'est gardé de dire ouvertement de quoi il s'agit. Il est un secret de polichinelle que Omar Mouswandani Munzundu, président de la CCU, fait allusion aux actes de violence attribués à une certaine jeunesse de l'Odjar contre quelques prêtres qui voulaient lire le message anti-révisionniste des évêques à l'église. Quant au ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, il a rassuré dans le sondage, les bailleurs défendent la poursuite de l'amplification de l'engagement du gouvernement dans la lutte dans la lutte pour l'amélioration de l'inclusion financière, gage de l'amélioration du niveau de vie des Congolais. Selon Modeste Batiloukwebo, les efforts du gouvernement ces dernières années pour restaurer la confiance en la monnaie nationale ont abouti, notamment à la stabilité du cadre macroéconomique et l'enregistrement depuis 2009 des taux annuels d'inflation à un seul chiffre, alors que le taux de croissance moyen est de 6 et 7% l'an.
En sport, une cérémonie en l'honneur de l'association sportive V-Club a été organisée hier au Grand Hôtel Kinshasa sous l'impulsion du premier citoyen de la ville. André Kimbuta Yango a donné cet élan de solidarité vis-à-vis des dauphins noirs de la capitale, sortis vice-champions d'Afrique depuis le samedi dernier. Dirigeants, membres du staff technique et joueurs ont été mis au premier plan. Reportage Jean-Louis Kaninda et Guilain Kabalunzi. C'est en l'honneur de l'AS V-Club, actuel vice-champion d'Afrique, que cette cérémonie a été organisée dans la soirée de lundi au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Un parterre d'invités, triés sur le volet, ont rehaussé cette réception de leur présence. Autorités politiques, dirigeants sportifs, footballeurs, tous ont salué la bravoure des dauphins noirs. Nakanisi Osali Onibali Basalaka. Vous êtes le meilleur joueur de l'Afrique. Ngana Zalaki en Algérie. Mais Ngana Yoki Eko Algérie. Algérie, Bango Batikali na stade, Babetelive à Maboko. Balobi clairement, c'est eux qui méritent la coupe. Par la même occasion, un carnaval a été organisé dans la ville, en partance des Béatrice Hôtel, où les athlètes et les membres du staff technique ont été logés dès leur arrivée à Kinshasa. Des scènes de réjouissance ont accompagné le team vert et noir sur les principales artères de la capitale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.